الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا عليه الصلاة والسلام. Merci mes amis, merci mes abonnés, merci pour votre attention et votre confiance. Dans ce tuto, on va voir la suite du chapitre numéro 4, opération sur le sudide. Quatrième partie, on va voir la suite du cours. On va voir la dimension de la cellule. C'est quoi une dimension? Une cellule a une hauteur et une largeur. On va savoir la hauteur du ligne et la largeur de la cellule. Premièrement, hauteur de ligne. Donc pour savoir la hauteur de ligne, il y a deux possibilités. Vous pouvez utiliser soit le menu contextuel bouton droit, hauteur de ligne, soit l'outil format de groupe cellule de l'onglet accueil, hauteur de ligne. Ceci ouvre la barre de dialogue hauteur de ligne où vous pouvez entrer la hauteur que vous voulez. Donc pour savoir la hauteur de ligne, vous cliquez sur le numéro de ligne. Avec le bouton droit de la cellule, un menu contextuel apparaît. Vous cliquez avec le bouton gauche de la souris sur hauteur de ligne. Une boîte de dialogue apparaît. Vous pouvez modifier la hauteur de ligne. Ou bien, vous cliquez sur l'onglet accueil, groupe cellule, sur la commande format. Vous cliquez avec le bouton gauche de la souris sur hauteur de ligne. Une boîte de dialogue apparaît. Vous modifiez la hauteur de ligne et cliquez sur OK. On va voir sur le côté pratique. Donc on va cliquer ici. Donc c'est une cellule sélectionnée. On va savoir la hauteur de ligne. Allez, on appelle ça une hauteur de ligne. Donc il y a deux possibilités. On va cliquer avec le bouton droit. Un menu contextuel apparaît. Vous cliquez avec le bouton gauche de la souris sur hauteur de ligne. Donc une boîte de dialogue apparaît. Donc la hauteur d'une cellule par défaut c'est 15 mm. Ou bien on va sur le bouton sur l'onglet accueil, groupe cellule, la commande format. Un menu du roulant apparaît. Cliquez sur avec la touche gauche de la souris sur hauteur de ligne. Donc une boîte de dialogue apparaît. Donc on a la hauteur de ligne par défaut c'est 15 cm. On peut la modifier. Exemple, on va écrire 25. Et on va cliquer sur OK. Donc la hauteur a été modifiée. هذه بالنسبة la hauteur de la ligne. On va terminer le cours. Donc petit b, largeur colonne. La même chose. Vous pouvez utiliser soit le menu du roulant contextuel, bouton droit, largeur colonne, soit l'outil format de groupe cellule de l'onglet accueil, largeur colonne. Ceci ouvre la barre de dialogue largeur colonne où vous pouvez utiliser la largeur que vous voulez. La même chose, on va cliquer maintenant sur l'alphabet ou sur la colonne avec le bouton droit à la souris. Un menu contextuel apparaît. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur largeur de colonne. Une boîte de dialogue apparaît. Vous modifiez la largeur de colonne. Ou bien vous cliquez sur l'onglet accueil, groupe cellule, la commande format. Un menu du roulant apparaît. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur largeur de colonne. Une boîte de dialogue apparaît. Vous modifiez la largeur de la colonne. On va voir sur le côté pratique. Donc on va cliquer ici. Donc largeur, ça veut dire
ça. On va cliquer ici. Donc un menu contextuel apparaît. Cliquez avec la touche gauche de la souris sur largeur de colonne. Donc un menu, une boîte de dialogue apparaît. Donc par défaut c'est 10,75. La largeur d'une cellule c'est 10,75 mm. Ou bien vous cliquez sur l'onglet accueil, groupe cellule, la commande format, un menu déroulant apparaît. Vous cliquez sur la commande largeur de colonne avec le bouton gauche dans la souris. Donc une boîte de dialogue apparaît. Donc avec 10,75 c'est par défaut. On peut la modifier. Par exemple, on va écrire 15. Donc si on clique avec le bouton sur le bouton OK, donc la largeur a été modifiée. Donc on sait comment modifier la hauteur et la largeur d'une cellule. Donc, comment changer dynamiquement la hauteur du ligne et la largeur des colonnes. Donc, largeur de colonne par la souris. Dans Objectif, nous allons agrandir la colonne D. Donc, là, premièrement, amenez votre pointeur de la souris sur le trait de séparation des boutons D et E. Il doit se transformer comme ci-contre. Deuxièmement, enfoncez le bouton gauche de la souris. Une bulle doit vous indiquer la largeur actuelle de la colonne. Troisièmement, il vous suffit de glisser votre souris vers la droite, vous agrandir la largeur de la colonne. Une fois la largeur, vous voulez relâcher le bouton de la souris, essayez une taille de 20 environ. Note, si le symbole dièse apparaît, c'est parce que votre colonne est trop petite. Il faut augmenter sa largeur. On va voir sur le côté pratique pour bien comprendre. Donc on a vu comment agrandir. Donc on va voir comment agrandir la largeur de la colonne ou la hauteur de la ligne. Donc pour agrandir la hauteur de ligne, premièrement on va pointer sur la ligne que nous voulons changer de hauteur. Donc là on a donc le symbole à la souris, il devient une flèche double sens. Tu vas cliquer avec le bouton gauche à la souris, cliquer, enfoncer, donc sans relâcher. Donc là déjà la hauteur c'est 15. Tu vas glisser en bas pour modifier. Exemple 24, 25, etc. Là, vous relâchez. Donc, on a changé la hauteur de la colonne manuellement. C'est automatiquement. La colonne, la même chose. On va pointer ici. Donc, le pointeur de la souris devient une flèche double sens. Tu vas cliquer sans relâcher avec le bouton gauche de la souris. Sans relâcher, tu vas donc là, tu vas cliquer sans relâcher. Après vous glissez. Est-ce que vous agrandir ou vous diminuer comme ça. Après vous relâchez le bouton. Donc la hauteur, on a changé la hauteur de ligne et la largeur de colonne manuellement. Donc il y a une note. Si vous avez une colonne
bien serré. Si vous écrivez exemple 2000 ou la 20 000, vous écrivez sur entrée. Vous avez le symbole dièse. Ça veut dire il faut élargir la colonne pour bien voir le nombre complet. Donc si vous avez comme ça veut dire la colonne elle est étroite. Vous élargir pour voir le nombre complet. Donc on va voir la suite du cours. Donc on a vu comment changer dynamiquement la hauteur de ligne et la largeur de colonne. Donc on a vu hauteur de ligne par le menu contextuel, on a vu sur le côté pratique. On va voir la suite des cours. Fusion des cellules. Pour améliorer la présentation dans une feuille de calcul, il est possible de fusionner les cellules. Le but de la manœuvre est d'agrandir en largeur ou en hauteur des zones d'une région de données en réunissant plusieurs cellules. À titre d'exemple, le cas de figure le plus simple mais assez parlant, c'est de fusionner des cellules de la première ligne d'un tableau afin de saisir un titre général. Exemple. Première méthode. Fusionner cellules par le ruban. Premièrement, sélectionnez les cellules à fusionner. Introduisez-vous dans le ruban onglet accueil, groupe, alignement. Donc fusionner et centrer. Donc on va voir sur le côté pratique. Donc c'est quoi fusionner? Donc si on a deux ou trois cellules, on va la fusionner. Donc c'est quoi fusionner? C'est rendre trois cellules avec une seule cellule. Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va sélectionner exemple 3 cellules. On va sur l'onglet accueil. On va sur le groupe alignement. On va cliquer sur la commande fusionner. Comme ça. Donc il y a on a vu fusionner. Donc on a fusionné les cellules. Donc on a une seule cellule, on a fusionné. Donc c'est quoi fusionner? C'est fusionner exemple 3 cellules sur l'horizontale ou sur la verticale. Exemple, on va fusionner ici sur la verticale. Comme ça. On a fusionné les cellules. Donc on va terminer le cours. Cliquez sur la commande fusionner et centrer, vous trouverez consécutivement les trois commandes suivantes. Comme on a vu sur le côté pratique. Fusionner et centrer, fusionner les cellules, annuler, fusionner cellules. Donc on va le côté pratique. Comme nous nous intéressons ici à un titre de tableau, pressez la touche entrée sur la commande intitulée fusionner et centrer. Vous êtes de retour dans la feuille de calcul, les feuilles sont fusionnées. Remarque, comme son nom l'indique clairement, la commande du ruban annuler fusionner les cellules permet d'annuler une fusion, donc de fractionner les cellules sur lesquelles vous êtes positionné. On va voir sur le côté pratique. Donc ici on a fusionné 3 cellules. Si on va sur la commande fusionner du groupe alignement, donc on a
fusionner cellule. Donc on a fusionné cellule. Si on veut annuler cette fusion, on va cliquer sur annuler. Donc les cellules ne sont pas fusionnées. On va cliquer ici, on va cliquer sur la flèche ici, on va annuler la fusion. Donc on n'a pas. Donc si on va fusionner plusieurs cellules, mais on va cliquer ici, c'est fusionner et centrer. Ça veut dire, si on écrit ici, l'écriture les cellules sont fusionnées et l'écriture elle est centrée. Mais fusionner tout court, exemple, si on clique ici, fusionner, si on écrit ici, donc l'écriture elle n'est pas centrée, elle est fusionnée, mais l'écriture elle est alignée à gauche. Donc la différence entre fusionner et centré et fusionner. Fusionner et centré, ça veut dire des cellules sont fusionnées et l'écriture elle est centrée. Mais si on fusionnait tout court, donc si on écrit, l'écriture elle est alignée à gauche. On va terminer le cours. Deuxième méthode, fusionner cellules, l'onglet accueil, cellules. Sélectionnez les cellules, cliquez sur l'onglet accueil groupe cellules, cliquez sur la commande format en menu déroulant apparaît, cliquez sur la commande format de la cellule, une fenêtre apparaît, cliquez sur l'onglet alignement, cochez sur fusionner cellule. Donc il existe une deuxième méthode pour faire une fusion cellule. On va voir sur le côté pratique. Donc si on veut fusionner cellule, donc il existe premièrement onglet accueil groupe alignement fusionné. Donc il existe une deuxième méthode si on veut fusionner cellule. On peut fusionner 2, 3, etc. Premièrement, on va sélectionner groupe, l'onglet accueil, groupe cellule, l'onglet, la commande format et la commande format cellule. On va sur alignement, on va cocher fusionner des cellules. On va cliquer sur OK. Donc là, on a une deuxième méthode pour fusionner cellules. Si on veut annuler, c'est la même chose. On va sur format cellule, on va décocher. Donc les cellules ne sont pas fusionnées. On va voir la suite du cours. Exemple numéro 2, fusionner cellules. Donc c'est un exemple. On l'a vu sur le côté pratique. Donc premièrement, sélectionner les cellules. Donc il y a le côté onglet accueil groupe cellules, ou là onglet accueil groupe cellules, format de cellules, alignement. Vous cliquez sur fusionner cellules. Cliquez sur fusionner cellules. On a vu sur le côté pratique. Donc le résultat c'est le cellule fusionné, mais le texte reste aligné à gauche. Si vous fusionnez, cliquez sur fusionner, le texte est aligné à gauche. Deuxième exemple, fusionner et centrer cellules. Donc le texte sélectionner des cellules. Là il y a le côté pratique. Donc là il y a les cellules sont fusionnées et le texte est centré. Donc il y a une différence entre fusionner et fusionner et centré. Donc mes amis, on va faire une application. Si on veut tracer ce tableau, le modèle de tableau sur Excel. On a des cellules, on a fusionné ici, fusionné ici. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut tracer ce modèle de tableau ici, donc qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, vous cliquez ici par exemple, vous élargir comme on a vu sur le cours,
on va écrire exemple numéro. Donc on va élargir cette colonne. On va écrire nom et prénom. On a ici, on va voir, on a 1, 2 et 3. Donc on a 3 colonnes. Donc on a 3 colonnes. 1, 2 et 3. Donc on va qu'est-ce qu'on fait? On va fusionner et centrer. Donc on va fusionner et centrer. Qu'est-ce qu'on va écrire? TP Word. Exemple, TP Word. Vous suivez pour bien comprendre. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va écrire exemple contrôle 1. Deuxièmement, contrôle 2. On va écrire ici examen. Qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner exemple comme ça. Donc on a vu comment modifier la largeur de colonne manuellement ou automatiquement. On va faire automatiquement. On va cliquer ici, largeur de colonne. Ici, exemple 10,71, on va diminuer. On va écrire 7. Donc, comme ça, c'est bon. Donc, on va tracer, exemple, on va tracer un tableau. Donc, on va fusionner 7 sur du fusionner, centré. On va centrer ces membres. Donc on a ici un petit tableau. Donc TPXL et maintenance, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? On fait sélectionner comme ça et on fait copier. On clique ici, coller, et on clique ici, coller. Donc on a 3 matières directement. Qu'est-ce qu'on va modifier? On va modifier comme ça. Directement, format, largeur, 7. On va cliquer ici. Donc on a un tableau directement. Si on va cliquer ici, on va centrer. Qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute 2 colonnes. La somme et la moyenne. Donc on a somme et moyenne. On va écrire ici somme. On va écrire ici moyenne. Qu'est-ce qu'on fait? On va fusionner, centrer. On va les centrer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc on a exemple la mise en forme. Qu'est-ce qu'on fait? Donc généralement la mise en forme دايما عندي 12 et times Neuroman. Exemple times Neuroman. On va cliquer ici. On va cliquer sur italique et on crée ici 1. La recopie. On va voir sur chapitre numéro 5. On va sélectionner, on va glisser. Donc on a terminé rapidement le tableau facilement. Après on va compléter le tableau terminal. Donc j'ai terminé le tableau facilement avec le modèle ici. Donc on a terminé le tableau.
vidéo est terminée. Merci mes amis pour votre attention. Laissez des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. Abonnez-vous sur ma chaîne Formation informatique TMI et cliquez sur like et à bientôt au prochain cours et merci.